jamais demandé en combien de temps la Méditerranée se renouvelait? Oui, un changement d'eau complet si tu veux. En fait, près de 100 ans. Parfois dans ton regard, je peux sonder l'immensité des profondeurs. Enfin bon, c'est pas grave. En attendant, fais-moi le public pour mon exposé. Bonjour. Saviez-vous que d'ici la fin du siècle, la sardine qui bouche le port de Marseille risque de laisser sa place à une autre espèce? Je redis, l'histoire de la sardine, c'était une blague. Il n'y a que toi pour croire ça, hein, qu'une sardine peut boucher un port. En fait, si je vous parle de ça, c'est en relation directe avec le réchauffement climatique. On a tous compris que d'ici la fin du siècle, on vivrait un changement climatique. Bon, sur Terre, dans les villes, on peut bien imaginer ce qui va se passer. Mais dans la mer, en Méditerranée par exemple. En fait, la première chose à retenir, c'est qu'en Méditerranée, comme dans toutes les mers, les écosystèmes sont multiples. Chaque écosystème dépend des relations entre les êtres vivants et leur environnement biologique. Vois-tu, un écosystème, c'est un peu comme cette balance. L'état de l'écosystème oscille autour de son point d'équilibre. Ici, j'ai mon poisson. Non, je ne le pèse pas pour en faire une bouillabaisse. Suis-moi, espèce de carnivore! Si je rajoute dans ma balance, qui représente, je te rappelle, la Méditerranée, une augmentation de la température, une pincée de CO2 et une poignée d'élévation du niveau de la mer. Ça donne quoi? Eh bien, ça va donner quelques petits changements. Maintenant, il faut se dire que ce ne sont pas les premiers. Je vous rappelle qu'il y a 20 000 ans, nous étions en période glaciaire. Et oui, hein, aujourd'hui c'est plus simple pour aller se baigner, c'est sûr. En fait, il y a 20 000 ans, nous aurions même pu rencontrer notre copain le pingouin. Et je peux même te la faire en latin, le Pinguinus impennis. On le sait car on a retrouvé des peintures le représentant dans la grotte Cosquer à Marseille. Quand on parlait tout à l'heure d'équilibre ou de déséquilibre, en fait, ça va donner des choses comme le fait que la population de la sardine va diminuer au profit d'autres espèces comme le sprat ou la sardinelle. Oui, tu vas peut-être moins aimer au niveau du goût, hein. Le sprat, physiquement, ça ressemble à une sardine, mais je sais pas, Ben non, j'ai pas goûté, tu sais bien que je mange pas les animaux, moi. L'anchois aussi risque de se faire plus rare. Pourquoi? C'est en partie lié au zooplancton. Avec le réchauffement et l'acidification des eaux, le zooplancton va être modifié. Le sprat, lui, il n'est pas difficile. La sardine et l'anchois, par contre, ils sont beaucoup plus sélectifs sur le zooplancton. Bref, dans ces cas-là, on dit que le changement impacte la biomasse. Oh, regarde, notre ami le barracuda, un tantinet prédateur. Eh bien, il va y en avoir beaucoup plus. Oui, alors je sais que tu veux chanter, mais n'y pense même pas, hein. Et tiens, ton copain le mérou, là, oui, Jojo, eh bien, comme il aime les eaux chaudes, il sera plutôt favorisé. Par contre, les gorgones risquent de disparaître. Oui, tu as raison. Pareil pour les algues. Alors, la posidonie qui borde nos côtes, pas de problème. Mais le trottoir à lithophyllum, qui est une algue calcaire, eh bien, comme il se développe entre air et mer, avec l'élévation du niveau de la mer, il risque de disparaître. En fait, le réchauffement climatique en Méditerranée va modifier les répartitions d'espèces. Comme on l'a vu tout à l'heure avec la sardine ou l'anchois. Des espèces vont devenir plus abondantes, d'autres plus rares. Certaines vont profiter du réchauffement de l'eau. Maintenant, si on veut chanter dans quelques années serré comme des sprats en boîte, eh ben on est bien parti si on ne fait rien. Merci de m'avoir écouté, etc., etc. Quoi? Les peintres de la grotte Cosquer n'étaient pas des manchots? Non mais elle est nulle cette fois ta blague, Schrodi. C'est si nul, c'est nul.